Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Nouveaux accords économiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accords signés dans le cadre de la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame samedi à Goma. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu environnemental, mais l'Afrique manque d'infrastructures. Quelle réponse des autorités? Nous prendrons la direction du Cameroun. Une usine de traitement de déchets vient de voir le jour à De Chang, dans la région de l'Ouest. Puis le portrait à suivre dans ce journal de l'écrivaine, danseuse et chorégraphe d'origine haïtienne, Jenny Mézilé, une artiste également engagée. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, cette nouvelle embuscade au centre du Burundi. Au moins 15 personnes ont été tuées samedi soir dans une embuscade tendue contre des véhicules dans la commune de Rudegama, dans la province de Muramvya, située à quelques dizaines de kilomètres à l'est de la capitale Bujumbura. En 2020, au moins 10 personnes ont été tuées dans des attaques du même type dans la province du Muramvya toujours et dans celle de Mwenro. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite concernant l'attaque de samedi, attaque qualifiée de terroriste par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En Somalie, une attaque perpétrée dimanche 27 juin par le groupe Al-Shabaab dans le centre du pays a fait au moins 30 morts, 17 soldats et 13 civils. Un bilan très lourd. L'attaque visait une base militaire située dans la ville de Vizil à Galmudug, au centre du pays. Cette base héberge des troupes militaires gouvernementales. Le gouvernement somalien a condamné ce nouvel attentat d'Al-Shabaab qui tente depuis une dizaine d'années de renverser le gouvernement central. Après des années de relations tendues entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont affiché ces derniers jours leur volonté de normaliser leurs relations. Et ce rapprochement entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo, s'est concrétisé notamment à travers la signature par les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame de plusieurs accords de coopération axés principalement sur les investissements et les domaines commerciaux. Aïssatou Bari. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le temps est à la réconciliation. Les deux pays ont signé 3 accords commerciaux. Selon un communiqué de la présidence congolaise, la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et une rwandaise d'ITER LTD vont se partager l'exploitation de l'or afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière. Il y aura complémentarité entre les deux sociétés qui vont donc contrôler la chaîne des valeurs à partir de l'extraction par les deux sociétés congolaises rwandaises. Les groupes armés qui tirent leurs revenus pour financer la guerre avec de l'or ne pourront plus se permettre d'exploiter ou de revendre auprès des acheteurs sur les marchés internationaux. Le deuxième accord porte sur la promotion et la protection des investissements et le troisième est une convention en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et de revenus. Cette nouvelle coopération n'est qu'au début. D'autres accords de partenariat ne vont pas tarder à se mettre en place, selon le président congolais Félix Tshisekedi. Je crois que les deux présidents ont finalement trouvé la plateforme qu'il faut pour être en mesure de se regarder droit dans les yeux et d'avoir honte du passé pour être en mesure de dire faisons les choses différemment pour des résultats durables. En ce qui concerne les deux pays, et particulièrement les hommes d'affaires des deux pays, il devient de plus en plus possible d'envisager de travailler ensemble pour créer de la richesse dans tous les secteurs, en commençant par le secteur minier qui intéresse beaucoup le Rwanda, le secteur agricole qui intéresse les deux parties, mais également le commerce extérieur, parce que je pense que lorsque vous êtes à Goma, vous êtes à 2000 km de Kinshasa, il est peut-être plus facile d'avoir la plateforme de Kigali plutôt que celle de Kinshasa. Et donc si tout cela est pris globalement, il y a moyen de faire trouver de l'intérêt de part et d'autre. Pour sa part, le Rwanda s'engage à consentir des efforts en collaboration avec la RDC dans le respect de sa souveraineté. Pour rappel, les relations entre la RDC et le Rwanda ont toujours été difficiles.
Durant les deux guerres qu'a connues le pays entre 1996-1997 et 1998-2003, qui a impliqué plusieurs milices, notamment rwandaises, la RDC a régulièrement accusé son voisin de déstabiliser sa partie orientale en soutenant des groupes armés. En raison de la crise économique toujours très marquée dans le pays, le Soudan tente de se mettre en conformité avec cette réalité financière. Les autorités misent sur l'assainissement de l'économie et cela passe en premier lieu par la réduction du train de vie de l'État. Nathalie Mo. Le train de vie de l'État sera revu à la baisse au Soudan. La réduction des dépenses publiques a été décidée le 26 juin 2021 par le gouvernement. Le Soudan réduira de 50% les coûts des voyages officiels à l'étranger, de 20% les quotas de carburant pour les véhicules gouvernementaux et restreindra de 25% les budgets des ambassades, entre autres mesures. À partir de juillet 2021, ces actions vont permettre de faire face aux difficultés économiques que connaît le pays. C'est assez intéressant de la part de ce pays et c'est une idée assez stratégique et assez innovante afin vraiment d'avoir des dépenses publiques qui soient bien gérées et qui aussi soient efficientes. En faisant des économies sur les dépenses publiques, le Soudan souhaite investir dans des actions sociales. Les autorités veulent faire passer de 3 millions à 15 millions le nombre de bénéficiaires du projet de soutien familial appelé Tamarat. Aussi, le gouvernement versera une subvention mensuelle de 10 milliards de livres à tous les travailleurs de l'État non soumis à l'impôt dès le 1er juillet 2021. Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée que le Soudan souhaite mettre en place une réduction des dépenses publiques. Ça va leur permettre de mieux gérer les déficits et ça va surtout leur permettre de débloquer un montant suffisant pour réorienter ces dépenses vers des dépenses non pas de fonctionnement mais des dépenses d'utilité et surtout des dépenses qui vont viser à réduire les inégalités sociales. Le Soudan verse des allocations mensuelles en espèces à ses familles pour atténuer les difficultés économiques dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale. Une série de mesures consécutives à un communiqué du Fonds monétaire international sur un possible allègement global de la dette de plus de 50 milliards de dollars du pays. La gestion des déchets est une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement, mais une gestion devant laquelle l'Afrique subsaharienne est totalement désarmée. Au Cameroun, les autorités tentent d'inverser la tendance avec l'ouverture dans la commune de Tchang, dans la région de l'Ouest, d'une usine de traitement des déchets. Il s'agit de la toute première station de tri semi-autonome au niveau de l'Afrique subsaharienne. Reportage signé Viviane Baoken, commenté par Ruth Mouzi. Voici le premier centre de tri modulaire installé au Cameroun. D'une capacité de traitement de 1000 tonnes par mois, cette infrastructure est une initiative de la commune de Tchang, région de l'Ouest dans son projet de valorisation économique de déchets. D'un coût total de 800 millions de francs, cette infrastructure de traitement des déchets apporte une bouffée d'oxygène aux agriculteurs sur le coût d'achat des engrais chimiques évalué à 25 000 francs pour 50 kg contre 2 000 francs pour le compost bio. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train de promouvoir ici l'économie verte, l'économie circulaire et nous sommes en train de créer des emplois parce qu'il est bon que vous sachiez que nous avons deux plateformes de compostage, celle d'Engui et celle de Sinté où nous sommes, qui emploient globalement près de 100 personnes. Ça signifie que nous travaillons dans le cadre de la création d'emplois, dans le cadre de la création de revenus. Et c'est la mission qu'on nous a confiée dans cette ville en opérant le choix sur nous, c'est-à-dire les populations. Techniquement, le centre de tri modulaire est constitué de 9 conteneurs. Les déchets sont acheminés par un convoyeur dans une trémie. Les déchets qui passent entre les mailles du trommel sont majoritairement composés de la fraction organique. Les résidus non passants, composés des matières recyclables et non valorisables, sont triés manuellement sous une table de tri par 12 opérateurs. Au niveau du tri, parce que la machine, les épisodios sont convoyés sur une table de tri. Et cette table de tri-là est compartimentée pour permettre de faire un tri sélectif. Et d'où l'avantage de pouvoir séparer les plastiques, le carton et la partie biodégradable. Évidemment, nous on envisage donc, grâce à cette machine, de transformer le carton en charbon écologique. Ça va apporter une plus-value à ce projet. Et également de transformer le plastique en deux produits, dont l'un sera les pavés écologiques. Et le second produit que nous visons, c'est de faire du biocarburant.
Donc ça, c'est ce qui est mis en perspective et ce que nous pensons que la machine va véritablement apporter comme un avantage sérieux. Selon des estimations des responsables communaux, 9000 tonnes de déchets ménagers sont traités par an dans la ville de Tchang. L'ambition derrière cette usine de tri est de favoriser le développement local grâce à des rendements agricoles de qualité. On en vient au projet de production de vaccins anti-Covid-19 directement sur le continent africain, un projet vital. Il est destiné à accélérer la vaccination en Afrique où seuls 2% de la population sont primo-vaccinés alors qu'une troisième vague frappe une quinzaine de pays africains. Nathalie Mo. Dans son point hebdomadaire sur la riposte à la pandémie de Covid-19 de ce 24 juin 2021, le CDC Africa a annoncé la production de vaccins sur le continent. En collaboration avec la Chine, l'Égypte a lancé la production du Sinovac le 15 juin 2021. Les pays africains ont à cœur de prendre eux-mêmes en charge l'immunisation de leur population contre le Covid-19. C'est notamment le cas du Sénégal qui prévoit pour le 7 janvier 2022 la production de molécules vaccinales. Il est très encourageant de savoir que dès 2022, le Sénégal va produire des vaccins contre le Covid-19. Cette information, couplée à celle concernant l'Égypte, sont satisfaisantes du point de vue du CDC Africa. Tout cela pourra être intégré à la stratégie continentale de vaccination contre le Covid-19. Dans le but d'augmenter l'accès aux vaccins contre le coronavirus en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé va mettre en place un hub de production de molécules vaccinales sur le continent dans 9 à 12 mois en Afrique du Sud. Pays le plus touché par le Covid-19, l'Afrique du Sud fait face à la lenteur du déploiement des vaccins, marquée par des retards de livraison, entre autres. En Afrique, 1,1% de la population seulement a reçu toutes les doses de vaccins. Nous espérons qu'en août, la carence en vaccins observée sur le continent sera derrière nous et que nous pourrons enfin acheminer des doses dans des pays qui n'en ont pas encore reçu jusqu'ici. L'Afrique est désormais au cœur de la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Les données du CDC Africa informent que 20 pays connaissent actuellement ce stade de la maladie. Un constat qui suscite le pessimiste du CDC Africa. L'organisation a indiqué que l'Afrique est en train de perdre la bataille contre la poussée du coronavirus. Partons à la rencontre de Jenny Mézilé, une écrivaine, danseuse et chorégraphe d'origine haïtienne, une artiste de premier plan à l'international, notamment à travers le festival qu'elle a lancé depuis plusieurs années. Il s'agit du Festival Afrique Urban Art qui réunit chaque année les amoureux des arts de la scène. Et la nouvelle édition se prépare actuellement en Côte d'Ivoire, toujours sous la direction de Jenny Mézilé, qu'Ange Bijou Nomenyo a rencontré. Jenny Mézilé est une artiste dans l'âme, une danseuse professionnelle accomplie. L'utilisation de son art lui permet non seulement d'exprimer ses émotions, mais également d'impacter son entourage. C'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à prendre un certain nombre d'engagements au sein de la société. Quand il y a eu des problèmes en Haïti, des problèmes politiques, je suis venue à Paris et je me suis dit c'est le moment de me professionnaliser parce qu'en temps j'avais fait pas mal de compagnies de danse au pays, de danse traditionnelle, de modern jazz. J'ai trouvé que la danse traditionnelle ne me donnait pas beaucoup de possibilités parce qu'il fallait parler de l'ancestralité, de ce qui est passé, alors que je vivais des choses fondamentalement et émotionnellement puissantes. Pour moi, c'était vraiment important de me positionner dans une démarche artistique et pour que je puisse m'exprimer, quoi. Et la danse contemporaine donne cette possibilité de parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens, avec toutes les émotions qui en peuvent découler. Et c'est dans ce contexte que le Festival de danse contemporaine Afrique Urban Art est né. Ce programme, qui se déroule tous les ans, vise à rassembler les amoureux de la danse autour d'un même espace. Cette année, il aura lieu du 9 au 11 juillet 2021 en Côte d'Ivoire et aura pour thème « Ne suis-je pas femme ?» une manière de rendre un vibrant hommage à la gente féminine. Nous sommes à la 8e édition et j'ai initié ce festival avec mon équipe en 2012, juste après la guerre et la grande crise politique que la Côte d'Ivoire a connue.
Et je me suis dit, il faut les artistes, tout le monde est parti, soit au Mali, au Burkina, nanana, on attend que ça se calme. Et il fallait que j'initie un projet phare, quelque chose qui peut vraiment rassembler les gens et les pousser à s'y reconnaître et à s'engager, à recommencer à voir l'avenir. Le festival de danse contemporaine Afrique Urban Arts se tient tous les ans. Jenny Mézil, qui en est la promotrice, se bat pour l'expansion de cet art qui est très souvent négligé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.